نجريو نيشو نتيريو نغتسو. MDJS تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا برنامجكم الرياضي الاسبوعي سبورت تايم على قناتكم ام 24. الحلقه 7 ديال هذه السنه هذه 2025 تنستقبلوا الناخب الوطني ديال الفريق الوطني لكره القدم لاقل من 20 سنه سي محمد الوهبي. سي محمد اهلا وسهلا. شكرا، السلام عليكم. مرحبا بك عندنا. شكرا بزاف. كي كانت الطريق؟ لقيتي استوديو سهل ياك؟ كاين بزاف لي بوشون لا سيركولاسيون ما كاينش لو باركينغ مي الحمد لله الحمد لله. رباط فضل لي ماشي في الدار البيضاء، ما كنا في الدار البيضاء حاجه اخرى. اهلا وسهلا مرحبا بك معنا. دونك في البرنامج ديال اليوم غادي نتكلموا على الفريق الوطني المغربي اقل من 20 سنه، حيت هذا الاسبوع هذا كان لو تيراج او سور ديال لا كان U20 ودونك على هذا الاساس معنا الناخب الوطني. غادي ندير واحد القراءه ديال المجموعات دونك A B et C ديال هاد التظاهره. غادي نديروا وقفه مع الشيماء باكا في البريك تايم باش تكلمنا على البطوله ولا اللاعبين المغاربه في الخارج، وغادي نكملوا الحديث ديالنا مع الضيف ديالنا باش نشوفوا شنو هو لافنيغ ديال لي U20 في البطوله المغربيه. واش لي كلوب تيديروا الثقه في هاد الوليدات هادو باش جوستومون تكون عندنا فريق وطني مغربي قوي. وغادي نساليو بالاكسترا تايم دائما مع الشيماء باكا. دونك سون بلو تاردي، قبل ما نبداو ونتكلموا على الفريق الوطني المغربي سي محمد غادي نتكلموا عليك انت. غادي نشوفوا واحد الصور، غادي نشوفوا دي فوتو، وغنطلب منك غادي نشوفوا من هاد الجهه هذا، وغادي نطلب منك باش تقول لي امتى تاخذوا هاد لي فوتو وباي مناسبه اي بو دو تو. يلا مشينا سيدي. الصوره الاولى. Ah, ça c'est un beau moment. Ça c'est après avoir battu en huitième de finale Barcelone en Youth League. Dans la Youth League U19, on avait éliminé Barcelone 1-0. C'était une équipe invaincue. C'était les tenants du titre de la Youth League. Ils avaient gagné la Youth League avec Mounir El Haddadi justement l'année d'avant. Et là, on les avait éliminés chez nous devant 13 000 personnes. C'était le record d'affluence aussi dans un match de Youth League. Il n'y a jamais eu autant de monde à cette époque. Et c'était un très très beau souvenir. Alors, parce que l'équipe d'Anderlecht est une bonne équipe ou là c'était parce que vous jouiez le FC Barcelone? Non, on a battu cette année-là Dortmund, Arsenal, Porto 5-0, Galatasaray, donc Barcelone. Donc non, on a toujours quelle année? Ça c'est la saison 2014-2015. D'accord. Alors, ceci nous amène à cela. Une équipe comme ça, les jeunes qui ont participé avec cette équipe, ils en sont où maintenant? J'en ai vu un encore avant-hier, il était à Séville. Il y en a qui sont à Séville, Première Ligue, certains en deuxième division, en première division. Mais de cette génération-là, il y en a quelques-uns en Première Ligue, quelques-uns, il y a quand même quelques joueurs. C'est la génération 96, mais il y avait des 97 et 98 aussi. D'accord. Et il y en a qui jouent, il y en a je pense 4 qui jouent en Première Ligue, 2 en Liga et quelques-uns en Première Division et d'autres, certains qui ont arrêté, malheureusement des Marocains qui ont représenté le Maroc à la CAN et la Coupe du Monde U17. Quand ils ont joué la CAN et la Coupe du Monde U17, cette génération-là avec Abdallah Idrissi, on en avait 2. Malheureusement, ils se sont un peu perdus et n'ont pas réussi. Ouais, c'est le football, le sport en général. غادي نشوفوا الصورة الثانية. Al-Fatah, Arabie Saoudite. J'étais resté 17 ans en Anderlecht. J'avais tout fait jusqu'à l'équipe première, les jeunes. J'avais commencé avec les U9. J'avais fait toutes les catégories. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et je me disais, voilà, il faut que je trouve un autre challenge. Et j'avais un ami à moi qui était entraîneur à Al-Fatah avec Mourad Batna, Satan, et qui avait besoin d'un assistant. Et donc voilà, il m'a proposé ce poste-là et j'ai travaillé là à Al-Fatah et c'était avant d'arriver au Maroc. Donc c'était la deuxième expérience professionnelle? Ma deuxième après Anderlecht. Très bien, très bien. وكيف كانت à la fin le bilan ديال هاد التجربة هادي؟ C'était pas un bilan positif parce que le coach était déjà là depuis 2 ans.
Et c'était une année où ça se passait pas très très bien au niveau des résultats. Et le coach a voulu démissionner. Et au moment où il a voulu démissionner, le club voulait s'en séparer. Donc ça s'est terminé au mois de janvier. Mais c'était super belle expérience. Très bien. Très belle expérience. غادي نشوفوا الصورة رقم 3. Ça c'est les U20, c'est le staff. Le staff des U20, c'est, je pense, en grande partie la réussite de ce groupe aussi. Je pense que c'est de nombreuses personnes très compétentes. Et voilà, c'est l'hymne national. Je pense que ce n'est pas notre hymne national parce qu'on n'a pas la main sur le cœur. Mais voilà, c'est l'actualité. C'est l'équipe de maintenant, c'est notre objectif. C'est quand je vois ça, je vois le groupe U20 et je vois, Inch'Allah, beaucoup de réussite. Et Inch'Allah, un trophée. Inch'Allah. Photo numéro 4. Ça, c'est avec Mouad Dahaq. C'est marrant. Elle est marrante cette photo parce que c'était après la Libye. Et on était déjà qualifiés, on a joué la Libye, on menait 4-0. Et je pense que juste avant que l'arbitre siffle la fin du match, c'était 4-0. C'était les arrêts de jeu. Bien sûr. Et je demande à Mouad de faire un repli défensif. Et je lui dis, et il me dit, ouais, coach, c'est bon. Ça fait pas la carrière. Il me fait comprendre que coach, c'est bon, tu peux être exigeant, mais ça. Et je rigole. Pendant le match, je rigole, et puis il siffle la fin, et là, je le prends dans mes bras, et on en rigole, mais c'est bien. C'est bien parce que. Ça montre qu'il y a un bon état d'esprit entre. Il y a un super bon état d'esprit. On a vraiment insisté sur ça. Donc, on a un très bon groupe. Et aujourd'hui, certains joueurs qui ont de la qualité ne font pas partie de ce groupe parce qu'ils n'ont pas l'attitude qu'il faut. Ouais. Et sur ça, c'était, je pense, c'était pas négociable. La seule chose qui n'était pas négociable, c'est venir s'investir, se sentir bien tous ensemble, s'entraider, pas avoir de reproches, pas avoir d'excuses. Ouais. Et aujourd'hui, on a, alhamdoulilah, on a un groupe très, très, très soudé et avec vraiment une ambition de faire de bonnes choses. Parce qu'en fin de compte, quand on s'est qualifié, en arrivant à l'hôtel, les Tunisiens et les Libyens nous ont dit « Ouais, mais pourquoi est-ce que vous ne fêtez pas On vous a vu sur le terrain, vous n'avez pas fêté comme il fallait, etc. » C'est comme si, voilà, on a atteint un objectif. Bien sûr. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est plus. Et donc, ils sont déjà focalisés sur la suite. Donc, alhamdoulilah, c'est encourageant. Ouais, c'est l'UNAF, c'est un trophée, c'est bien, c'est un trophée, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus beau, c'est pas celui qu'on veut vraiment. J'aurais préféré ne pas gagner ce trophée, terminer deuxième et puis gagner la CAN. Ouais. Donc moi, ce qui nous intéresse, c'est gagner la CAN. Mais voilà, ça fait plaisir parce qu'on s'investit beaucoup, on travaille beaucoup et ça fait toujours plaisir de pouvoir remporter des titres avec l'équipe. Voilà, on prend tout ce qu'il y a, mais on veut plus. Très bien, très bien. Le trophée, مشى المusée ou la mazal? Je l'ai donné à l'administrateur, je sais pas. Non, je sais pas. On laisse une place. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre le trophée de la CAN, Inch'Allah. Très très bien. Alors justement, تنتكلموا على كأس إفريقيا ديال أقل من 20 سنة اللي غتجرى في لا كوت ديفوار ما بين 26 افريل ياك الى 18 ماي. 18 ماي لا فينال. دونك ما بقاش بزاف. tirage au sort. Qui n'a pas été clément, paraît-il, avec l'équipe du Maroc. Ou là, tu ne partages pas cet avis ou tu te dis, si tu veux gagner un trophée, il faut gagner tout le monde. Ouais, mais autant les équipes qu'on va affronter, c'est des bonnes équipes qui ont une grosse histoire, surtout l'Égypte et le Nigeria. Autant c'est un groupe difficile. Autant le groupe que je voulais vraiment pas, c'est le groupe A, parce qu'il y a 5 équipes, 4 matchs. Je voulais pas faire un match en plus. Je me dis, moi, nous, notre ambition, notre objectif, c'est tout faire pour gagner le trophée. Et si on veut gagner, et si on a cette ambition-là, on ne doit pas avoir peur des adversaires. Exactement. Parce qu'on sait qu'on va devoir les jouer. Par contre, jouer un match en plus, c'est vrai que ça peut être handicapant. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas vraiment le groupe A. Le groupe B, ouais, c'est des bonnes équipes. C'est Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc. Et Afrique du on Sud. En profite pour juste rappeler le tirage au sort. Donc le groupe A, on a Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Ghana, Tanzanie, ومازال une équipe qui doit être qualifiée. Qui sera le Congo-Brazzaville sûrement. Le Congo-Brazzaville. Groupe B, Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc. Groupe C, Sénégal, Zambie, Kenya, Sierra Leone. Voilà, les 2 meilleurs de chaque groupe. Donc, bien sûr, Udozo, ainsi que les 2 meilleurs troisièmes pour les quarts de finale. Donc, on parlait du groupe qui nous concerne. Groupe B, Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc. C'est Mohamed.
L'Égypte, on connaît. C'est une bonne équipe. On les a battus. On a fait match nul il y a 1 an et demi. On menait 2-0, je pense, à 2 minutes de la fin. On est parvenu à faire 2-2. Bon, après 1 an, on a quand même travaillé et on était meilleurs et on a gagné chez eux en Égypte. Maintenant, ça va être un gros match. Et de toute façon, tous les matchs vont être difficiles. Le plus important, c'est on veut gagner la CAN, bien entendu. On va tout faire pour gagner la CAN, Inch'Allah. Mais on sait aussi quel chemin on doit prendre. Et ce qui est important, c'est le processus. Et le processus, c'est match après match. On va préparer les matchs, on va les jouer les matchs les uns après les autres. Et quel que soit l'adversaire qu'on aura, ben on va vouloir le gagner. Et on sait déjà, ce qui est bien, c'est qu'on sait que quoi qu'il arrive, ça va être difficile. Ce qu'il y a aussi dans cette poule B, vous n'affrontez pas, si vous êtes premier, vous n'affrontez pas un meilleur troisième. Vous affrontez le deuxième de la poule A. Exactement. Donc, si vous êtes deuxième, vous affrontez un autre deuxième. Si vous êtes troisième, vous affrontez un premier. Donc, on sait déjà, du début à la fin, on sera dans la difficulté. Et voilà, et je crois que c'est important que les joueurs le sachent. Parce que la problématique, c'est quoi? C'est pas de se dire on va gagner et puis après. Non, c'est de se dire on va gagner, mais on va souffrir. Ça va être très difficile. Mais on n'a pas peur, on va tout faire pour gagner. Et les joueurs seront préparés à cet obstacle. Et il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent du groupe. Bien savoir, sûr, vous me posez la question. Le groupe de la mort, c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit le groupe de la mort, tout le monde panique déjà. Tout le monde, ok, on voit un obstacle, les gens commencent à paniquer. Mais non, si on veut tout gagner, si on veut gagner, si on veut atteindre notre objectif, on ne doit pas avoir peur. Eh bien, on ne doit pas avoir peur, on doit se lancer. Et puis, voilà. Parce que rappelez quand même qu'il y a le Sénégal, champion en titre 2009, le groupe. Nigeria, 7 titres. Ghana, 4 titres. Donc, c'est la seule équipe africaine à avoir remporté la Coupe du Monde FIFA. C'est-à-dire quand même que c'est une compétition qui est assez relevé le niveau. Alors ديما نتكلم على الفريق الوطني المغربي لاعبين واش تكون عندك لا بوسيبيليتي باش يكون عندك tous les joueurs que tu voudrais avoir sur ta liste ou là sachant bien sûr connaissant le calendrier international, tu dois composer avec ce que tu as et un point c'est tout. On doit composer avec et un point c'est tout. Ça aussi, ça fait partie des obstacles. On le sait à l'avance. On sait déjà à l'avance que c'est pas une date FIFA. On le sait à l'avance qu'il y a des clubs qui vont bloquer les joueurs. On sait à l'avance qu'il y aura peut-être des blessés. Et c'est comme ça. Voilà, à l'UNAF, on s'est retrouvé avec 8 joueurs qui pouvaient être titulaires, 8 joueurs titulaires qui sont pas venus, qui peuvent être titulaires. On a travaillé, on a continué à travailler avec les autres. Donc moi, mon objectif, c'est de préparer un maximum de joueurs. Et on a la date FIFA, Inch'Allah, au mois de mars. On va jouer contre 2 ou 3 équipes subsahariennes pour se préparer. On va essayer de prendre une trentaine de joueurs. Et mon objectif, c'est que les joueurs qu'on aura à la CAN doivent être présents à la date FIFA. Comme ça, on prépare au mieux. Mais on sait qu'il y a des joueurs qui, aujourd'hui, c'est pas possible de les avoir. Peut-être que dans 2 mois, pendant la CAN, ils vont nous dire OK. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent le maintien en première division, que ce soit en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Moi, les employeurs... Voilà, et c'est normal. Donc, on ne va pas trouver d'excuses, on va préparer un maximum de joueurs et on ira avec les joueurs qui sont disponibles. Voilà. Oui, très bien. Alors, sinon, pour le reste des tableaux, la compétition générale, qui m'a Côte d'Ivoire, Congo, Ghana, Tanzanie, groupe A, groupe C, Sénégal, Zambie, Kenya, Sierra Leone, les équipes كاملين كيفاش تبان لك comment tu vois la compétition à l'Ahmed? Mais déjà, si on voit la compétition il y a 2 ans, il y a le Sénégal tenant en titre qui est là. Ouais. Il y a le deuxième, la Gambie, qui n'est pas qualifiée. Il y a Nigeria, 3e, qui est là. L'Ouganda n'est pas là. 4e, la Tunisie n'est pas là. Donc il y a beaucoup d'équipes qui ne sont plus là. Ça veut dire qu'il peut y avoir des surprises, que tous les matchs sont compliqués. C'est des matchs qui seront très athlétiques. Il faudra être prêt physiquement aussi. Moi, je vois des équipes comme le Sénégal, bien sûr, qui travaillent bien depuis très, très, très longtemps, vont être présents. La Côte d'Ivoire qui sont en train de très bien travailler. On a le Ghana, le Nigeria qui sont toujours présents. Mais il y a des équipes comme la Sierra Leone qui a montré des très bonnes choses, comme l'Afrique du Sud qui a fait de très, très bons matchs. Donc il faut... Voilà, je pense que ça va être des matchs très relevés. Il n'y aura pas vraiment de favoris. Ça va se jouer sur des petits détails. ان شاء الله. يبقى معنا بيان سور سي محمد غادي نديروا واحد الوقفه مع الشيماء بكا بوغ ان بريك تايم اللي غتكلم لنا على الدوره 21 ديال البطوله وعلى اللاعبين المغاربه في الخارج.
بخماسية الهدف وحيد فريق شباب المحمدية انهزم في الميدان ديالو أمام الوداد الرياضي في المباراة اللي جمعتهم على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. بهذا الفوز فريق الوداد الرياضي ارتقى المركز الثاني مؤقتا برصيد 39 نقطة. الفتح الرياضي هو الآخر، فاز على العساكر بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة جمعتهم على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة برسم الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية. نهضة بركان حقق فوز مهم بعد ما انهى مقابلته مع نهضة زمامرة بهدف ل0. 3 نقاط زادوهم البركانيين ورفعوا رصيدهم ل 52 نقطة. أما مباراة الدفاع الحسني الجديد والضيف ديالو الماس سلب تعادل إيجابي هدف واحد لكل فريق. ندوزو دابا لتألق عدد من اللاعبين رفقة أنديتهم الأوروبية. يوسف النصيري واصل تألقه وسجل ثنائية الفريق ديالو أمام قاسم باشا، ووصل رصيد نصيري الآن ل 15 هدف مع الفريق ديالو. أيوب الكعبي سجل 2 الأهداف الأولى الأولمبياكوس أمام بانسيرايكوس. محمد بوريغا منح تقدم لنادي اف سي سيون سويسري خلال المباراة اللي فاز فيها على اف سي زيورخ. الياس بن صغير حتى هو كان أحد صناع الفوز الساحق أمام نانت، بحيث سجل الهدف الثالث للفريق في دقيقة 49. تألق مستمر كيبسموا عليه هذا الشباب، الشيء اللي كيأكد على قدراتهم المتميزة. سي محمد، بيان سور غتكون تتبع البطوله. شنو بان لك هذا العام، هذا البرونوستيك ديالك ديال هذا العام؟ Sachant que Berkane, balisé. Il faut vraiment une catastrophe. C'est Berkane normalement qui gagnera le championnat. Je pense qu'ils ont 13 points, 13 points d'avance. Exactement. Après, il y a eu. On peut pas dire que c'est la meilleure saison en termes de qualité des matchs. Maintenant, on voit aussi que le Wydad est deuxième. Ils n'ont pas changé de coach. Pourtant, ils ont eu beaucoup de difficultés. C'est peut-être la preuve qu'il faut être un peu plus patient. Dans la continuité. Ça n'a rien de changer. On voyait des clubs qui ont beaucoup changé, mais qui ne sont pas là. Qui sont encore très loin de la première place. Donc, voilà, je pense qu'il faudra quand même repenser pour l'avenir, pour essayer de relever le niveau. Ce n'est pas moi qui ai les clés, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que par rapport à avant le Covid, voilà, il y a une grande différence entre le niveau des matchs maintenant et qu'il y avait avant. Ouais. Alors justement, اغتنموا الفرصه عندك لوكازيون معنا لو سيليكسيونير ديال يو 20 المكان ديال هاد الوليدات ديال يو 20 ديال هاد لا كاتيجوري في البطوله. بلاص ديال دي يو 20 dans le championnat, comment tu as trouvé? Est-ce que ça te va toi en tant que sélectionneur ou non? Mais aujourd'hui, je peux pas dire ça me va pas parce qu'il y en a beaucoup. Par rapport à la génération que j'avais avant. La première génération que j'avais, les 2003-2004, on avait que Mouhoub, qui était au FUS, qui était en A. Personne d'autre était en A, personne jouait. Mouhoub jouait de temps en temps. Là, maintenant, on en a beaucoup. On a Touarega avec Sadaq, Dahaq, Zahwani, on a Katiba Mamoudi, on a Daoudi à Tétouan, il y a quelques joueurs à Mohamedia, quelques joueurs à Tanja. Donc, il y en a beaucoup. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire on n'est pas satisfait. Maintenant, aussi, on comprend aussi, il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté, donc ils sont obligés de mettre les jeunes. Je ne pense pas que dans beaucoup de clubs, ce n'était pas programmé de mettre les jeunes là. Donc, alhamdoulilah, ils sont là, maintenant ils doivent saisir leur chance. Par défaut, mais ça se passe un peu comme ça dans beaucoup de pays aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'on soit patient avec eux, parce qu'il faut accepter qu'ils fassent des erreurs, il faut accepter qu'ils soient inconstants, et il faut qu'il y en ait. Aujourd'hui, on voit des joueurs à nous qui partent dans le championnat libyen ou qui partent... C'est incompréhensible. Voilà. Aujourd'hui, on ne lance pas nos jeunes. Maintenant, on ne les lancera jamais. Je pense qu'on peut faire un peu plus parce qu'on a des joueurs qui sont formés en Europe et qui jouent maintenant dans des grands clubs en Europe. Ça peut être le cas au Maroc si on les prépare bien et si on leur donne la chance. Exactement. Alors, كما قلت لك كاين وليدات في البطولة وكاين وليدات اللي يقدروا يلعبوا معاك وتيلعبوا على مستوى اللي شفناه justement إلياس بن صغير اللي كنت تقول لي en off. U20, donc finalement, il y a du potentiel. Pour l'avenir, il y a du potentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je discutais avec le papa d'un joueur qui va peut-être pas venir maintenant, mais il va jouer plus tard en Europe. Il a 16 ans, il intègre déjà une équipe première, il joue en A dans un championnat relevé. On a Chemseddine Talbi, qui est marocain aussi, qui est U20, qui ne va pas jouer avec nous, mais qui fera les futurs du Maroc et d'Amaznou. Donc la priorité reste quand même ça, en fait. La priorité reste quand même que nos joueurs, à terme, représentent le Maroc en A. C'est pour ça qu'on ne met pas énormément de pression aussi sur tous les joueurs, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est qu'ils soient en A plus tard. Si on peut les avoir avant, tant mieux.
Sinon, il faut qu'on travaille pour qu'ils viennent plus tard en A. Mais le potentiel, il y a un gros vivier. Il y a un gros vivier de joueurs. Et maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui choisissent le Maroc, pas par défaut. Pas comme choix B, plan B. C'est pas je vais jouer pour la France et puis après, si ça va pas, je vais au Maroc. Non. Aujourd'hui, ils choisissent le Maroc parce que le Maroc propose un tas de choses que d'autres pays ne proposent même pas, même en Europe. Alors, dans quelle mesure c'est-à-dire les résultats, les derniers résultats de l'équipe nationale peuvent influencer justement les jeunes à ne pas se poser de questions et à décider de jouer pour l'ADA? Ça, d'un côté. D'un autre côté, le fait d'être rassemblés tous, U20, U17, U16, dans un complexe comme celui de Mamoura, c'est quoi le plus? Déjà, l'équipe A, c'est la locomotive dans tout. Quand ça se passe bien avec l'équipe A, chez les jeunes, plus bas, on est tous tranquilles. Donc c'est important. Mais après, voilà, la visibilité et ce que représente l'équipe A maintenant, et on en parle partout dans le monde. Je parle avec des gens qui travaillent en Belgique, qui me parlent de l'équipe nationale. Avant, ils pensaient que, quand je suis venu au Maroc, ils pensaient que j'allais dans un bac à sable, ou dans le désert, ou il y en a qui ne connaissent pas. Et maintenant, ils se rendent compte que, voilà, que c'est un pays quand même qui sportivement atteint un haut niveau. Les conditions aussi morales, les conditions de travail, le staff, les infrastructures, les moyens qui sont donnés. Aujourd'hui, on n'a rien à envier aux pays européens, rien à envier. Il y a cette crainte encore des clubs de lâcher leurs joueurs quand ils doivent aller jouer au fin fond de l'Afrique, etc. Quand ils voient... Voilà, mais quand ils voient les conditions dans lesquelles, encore la semaine passée, j'ai été faire une tournée, discuter avec des clubs et présenter la projection de U20 jusqu'à la CAN. Et je leur ai montré là où on logeait, là où on jouait, là où c'est important qu'ils le voient. Et aujourd'hui, on n'a rien à envier. Et le joueur, maintenant, avant, on devait un peu le persuader. Là, maintenant, on doit faire moins d'efforts. Et ça, c'est bien. Et il y a aussi une communication qui est faite aussi pour que le joueur s'identifie. Quand un joueur U20 vient jouer pour le Maroc, ceux qui viendront jouer à la CAN, ils savent très bien qu'ils seront suivis par... des milliers et des milliers de personnes. Et donc, ça les valorise aussi. Donc ça les pousse aussi à jouer pour le Maroc. Quand ils jouent en U20 ou U19 de la Belgique ou de la France ou de la Suisse, personne ne parle d'eux. Là, au Maroc, c'est autre chose. Très bien. Et le fait de croiser les A, justement, à Mamoura, ils en parlent? Ils en parlent et souvent quand on termine l'entraînement et que les A s'entraînent encore, ils se posent là et regardent la séance. Et ça, c'est très bien. Sur le petit mur. Sur le petit mur, voilà, le petit muret, mais ça aussi, je vais revenir, ça c'est aussi... c'est intéressant d'avoir un staff des A et Walid Regragui qui permet ça aussi. On en a beaucoup, on en a connu, que ce soit au Maroc ou autre part, des équipes A qui sont barricadées, on ne peut pas les voir, on peut pas... Il y a cette ouverture aussi, cet échange, cette proximité qui est très importante. Et j'ai vu souvent des joueurs, même des A, venir voir nos entraînements, venir voir nos matchs. Il y a un vrai échange. C'est passé effectivement à Mamoura ou même à Saïdia où les jeunes ont pu suivre. Ça, c'est très très important. On va retrouver nous aussi notre U20, Shaima Baka, qui, elle, va faire un petit tour du côté du digital pour voir un peu les perles qu'elle a pu trouver. أهلا مراد ومرحبا بكم في جولة هذا النهار من إكسترا تايم. في فيديو لقى تفاعل على منصات التواصل ابن اللاعب البرازيلي كاسيميرو سجل هدف بطريقته الخاصة واحتفل مع الأب ديالو على طريقة الدون كريستيانو رونالدو. في لقطة مميزة من تيران في باطو، لكن هذه المرة من صنع الذكاء الاصطناعي. هذا النوع ديال المحتوى كيبين لنا التطور الكبير ديال AI في خلق مشاهد شبيهة للواقع. في فيديو آخر مجموعة من الشباب برازيليين مستمتعين في مكان رائع بالكرة، مهارات جونغلاج ولمسات ساحرة. الفيديو عنوان الفن الكروي في أبهى صورة. وبما أننا هضرنا على الفن الكروي، نشوفوا تسديدة من زاوية خاصة لنيمار فيها الكثير من الدقة والإبداع. كانوا هادو فيديوهاتنا لهذا الأسبوع، نلقاكم في جولة أخرى، تبقوا على خير.
سي محمد وهبي قبل ما نودعوك l'intelligence artificielle et le football, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, c'est surtout des algorithmes, on utilise ça pour les statistiques, etc. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, il y a une limite aussi à ça, et ça va encore se développer. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est des choses qui peuvent aider les staffs, qui peuvent aider même les autres départements. Mais dans les staffs, au niveau de tout ce qui est statistiques, probabilités, etc., donc c'est intéressant. On l'utilise un petit peu, et je pense que dans 2 ans, on se dira qu'on a utilisé encore 75% en plus, tellement ça va se développer. Ça va très très vite. Je pense que ça va être utilisé assez souvent. Très très bien. Un dernier mot, c'est Mohamed. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation, Inch'Allah. Et nous, tout ce qu'on espère, voilà, c'est d'atteindre nos objectifs, de donner le maximum, d'être le plus performant possible, de jouer avec personnalité, de jouer, voilà, de pas avoir froid aux yeux, d'oser, et puis aller chercher le titre. Mais on sait aussi que le football, des fois, voilà. Mais le plus important, c'est les intentions, et Inch'Allah, on va tout faire pour remporter ce titre. كان معنا دونك السي محمد وهبي الناخب الوطني ديال الفريق الوطني اقل من 20 سنه اللي غيجري بيان سور كاس افريقيا لا كان دونك لا كوب دافريك من 26 افريل لو 18 مي. نذكروا بان اربعه الفرق الاولى اللي غيكونوا في هذا الكاس افريقيا غادي يشاركوا في لا كوب دو موند فيفا في شيلي entre le 27 septembre et le 19 octobre 2025. بون شانس ديما مغرب. شكرا كذلك لجميع الطاقم اللي تسهر على اعداد هذا البرنامج. نتلاقاو الاثنين الجاي ان شاء الله. ونعاودوا ونكملوا ونوصلوا. MDGS قدمت لكم هذا البرنامج الرياضي.